Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tuto d'hier, parce que le bandana que je vous ai fait hier en vidéo, je vous mettrai le lien par ici, là. Je l'ai transformé, j'en ai fait un autre modèle, on va dire. C'est exactement le même principe, sauf que je l'ai fait plus long pour en faire un top de plage que l'on va venir accrocher sur l'arrière avec des petits liens et sur le cou, comme vous avez pu voir sur la photo de la miniature. Donc je lui ai fait une bordure tout le long, en bas et sur les côtés. Donc vous reprenez exactement le tuto d'hier, vous le faites à la taille que vous souhaitez. Celui-ci c'est une taille, allez, on va dire 38-40, parce qu'on peut vraiment régler serré fort ou pas serré fort à l'arrière si vous voulez. Il faut que en bas, d'un côté à l'autre, ça fasse le tour en fait de votre, pas de votre bassin puisque c'est beaucoup plus haut que le bassin, mais que ça fasse un petit peu, ça arrive sur les deux côtés de votre buste, tout simplement. Une fois que c'est arrivé aux deux côtés, au milieu de votre buste, vous allez pouvoir faire des liens et l'attacher sur l'arrière en faisant des petits nœuds. Vous pouvez également mettre des perles. Là je l'ai fait brut, il est vraiment brut, c'est naturel. Il pèse, donc hier ça pesait 30 grammes le bandana, aujourd'hui celui-ci ça fait 33 grammes. Donc autant vous dire qu'avec une pelote de 50 grammes vous avez largement assez. Si vous prenez vos pelotes chez Zeman, chez Action, chez Tessiland, les pelotes Drake de coton qui sont à 1 €, vous avez assez pour vous faire un top de plage à moins de 1 € et la taille que vous souhaitez, parce que là je vous dis il n'y a que 33 grammes pour un 38-40. Donc si vous voulez élargir, et ben vous allez le faire plus grand. Donc j'en ai préparé un autre pour vous montrer comment j'ai fait les bordures. C'est très important. Donc là j'ai utilisé le coton, la Mixed Fine unie, couleur unie de chez Action. Pour que vous puissiez bien voir, je vais prendre une couleur contrastante pour vous faire les bordures, vous montrer comment j'ai fait. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vous disais hier, hein, le bandana, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Un bandana, un châle, un top, un foulard. C'est vraiment vous qui allez décider. Donc là, c'est une idée en plus. Et franchement, ça revient, c'est très très économique. On fait un petit nœud coulant, on garde toujours le même crochet. Pour ma part, c'est le numéro 3. Donc, le projet se présente de cette manière-là. La pointe, on va la faire glisser. La pointe qui va aller en haut, on va la faire glisser vers la gauche. Et on va se mettre à l'extrémité d'un des deux côtés, en fait. Ça représente un triangle. On se met à l'extrémité, on entre à l'intérieur. Donc, ma bordure, je l'ai faite de cette façon. J'ai rentré le fil. J'ai fait une maille en l'air pour bien fixer. À l'intérieur de cet espace, on va venir faire une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air, et au même endroit, on redescend avec une bride, une demi-bride et une maille serrée. Voici ce que l'on va venir créer. On va sauter, vous voyez, il y a un espace ici suivant, on le saute, on va dans le deuxième. Là, ça va en montant. Donc, on saute celui-ci, on va dans le deuxième. On saute un espace, on entre à l'intérieur et on refait la même chose. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air, une bride, une demi-bride, une maille serrée. En sautant un espace, en travaillant par exemple dans un espace sur deux, ça va nous rapprocher nos jolies bordures. Donc on va faire ça tout le long, jusqu'à arriver ici à la pointe, dans laquelle nous allons faire exactement la même chose. On redescendra dans cette pointe, si vous voulez, on va faire un espace, comme on a fait là, une bordure, plutôt un petit motif.
Et au lieu de faire une maille en l'air, on en fera deux. Parce qu'après, on va venir accrocher. C'est où le début? On va venir accrocher, vous voyez, à l'intérieur de l'espace où j'ai fait les deux mailles en l'air. Je suis venue faire des mailles chaînettes pour pouvoir accrocher autour du cou. D'accord? Donc j'avance un petit peu, je fais ma petite bordure et arrivé ici, je vous montre. Voilà, je suis arrivée en haut, j'ai fait déjà la première maille serrée, donc vraiment tout à fait à la pointe. Maille serrée, une demi-bride, une bride. Deux mailles en l'air cette fois-ci, et on redescend exactement de la même façon au même endroit, avec la bride, la demi-bride et la maille serrée. Comme ça, lorsque l'on va venir faire les mailles chaînettes ici pour accrocher autour du cou, on viendra piquer ici dans l'espace. Et maintenant, on redescend comme on a fait sur le côté droit, on fait pareil côté gauche. Une fois qu'on a terminé le côté gauche, on fait pareil en bas, en sautant un espace, en travaillant un espace sur deux. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, d'accord? Comme on a fait ici, on fait pareil exactement de la même manière en bas. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous expliquer de plus? Après, les mailles chaînettes que vous allez faire pour accrocher autour de votre taille, vous allez venir la piquer pareil dans la maille en l'air ici. Donc là, c'est vous qui allez décider combien de mailles chaînettes vous allez faire. Vous pouvez en faire 50, vous pouvez en faire 100, c'est vous qui décidez. Pareil pour le haut, pour le cou, vous pouvez en faire 2 fois 50, une à droite, une à gauche que l'on attache derrière. Je vous montre. Vous voyez, là j'en ai fait une à droite et une à gauche. Séparément. J'ai fait 50 mailles chaînettes sur chacune. C'est vous après qui allez décider combien vous allez faire, combien vous avez besoin surtout pour vous accrocher. Là c'est pareil, j'ai fait une longue maille chaînette, je crois 70 mailles, et je suis venue, pour que ce soit un peu plus solide, la plier en deux. Je l'ai pliée en deux de cette manière-là. Vous pouvez mettre des perles au bout, hein. Et je suis rentrée ici, dans l'espace de la maille en l'air. Je suis venue faire comme si j'allais faire une frange. Et j'ai accroché. Comme ça, lorsque j'accroche ces deux-là et les deux de l'autre côté à l'arrière du dos, c'est plus solide. Vous pouvez également utiliser du fil trapillo s'il vous en reste. Ça, c'est hyper sympa, ça tient bien. Autant pour le cou que pour le dos. Voilà les amis, avec un bandana, ce que l'on peut faire. Donc là, ça sera pour une petite fille, hein, c'est vraiment très petit. Plus vous allez faire votre projet large, plus il sera à votre taille, plus il sera adapté à votre taille. Plus vous allez le faire petit, plus forcément il sera là, par exemple, pour un petit ou une petite fille. Pour l'été, c'est hyper sympa. Donc, et ça revient vraiment pas cher. C'est très économique. Avec une pelote de 50 grammes, par exemple, le fil d'action, j'en perds mes mots, vous pouvez en faire deux facilement, hein, de petite taille. Ou un grand. C'est vous qui allez décider. Donc, j'espère que ce petit tuto express, encore une fois, vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve plus tard. Salut, salut!